Bonjour chers élèves, aujourd'hui je vous présente un cours de sciences de l'ingénieur. Ce cours il est destiné pour le niveau de première année baccalauréat pour la filière sciences et technologies mécaniques. Alors le cours s'intitule Logique combinatoire, algèbre de boules. Il appartient à la chaîne d'information et exactement la fonction générique traitée. On va commencer notre cours pour la notion présenter la notion de la table des vérités, établir la table de vérité d'un circuit. Règles de construction. La table de vérité est une compilation sous forme de tableau de tous les états logiques de la sortie en fonction des états logiques des entrées. Quelles sont les étapes à suivre pour construire une table de vérité? Les étapes à suivre pour construire une table de vérité sont: premièrement, écrire sur une première ligne le nom des variables d'entrée et celui de la sortie. Deuxièmement, diviser le tableau en un nombre de colonnes égal au total des entrées et de sorties. Ensuite, déterminer le nombre de combinaisons possibles à l'aide des variables d'entrée, soit 2 à la puissance n, avec n c'est le nombre d'entrées. Alors on calcule d'abord 2 à la puissance n, ça nous donne le nombre des lignes de tableau. Ensuite on peut dessiner la table de vérité. Ensuite, tracer des lignes horizontales en un nombre égal au nombre de combinaisons possibles. Et enfin, remplir chaque ligne par une combinaison possible des variables d'entrée. Ça revient à compter en binaire de 0 à 2 à la puissance n moins 1 et inscrire dans la colonne sortie la valeur de la fonction pour chaque combinaison. Alors on va donner un exemple. Le petit tableau sous le schéma du principe est la table de vérité. Alors on va étudier ce schéma simple. On remarque que si le contacteur P est ouvert, alors P est égal à 0. Dans ce cas, on peut déduire que la lampe elle est éteinte. Si la lampe elle est éteinte, on écrit L est égal à 0. Alors on va remplir le tableau. P est égal à 0, L est égal à 0. Alors dans la deuxième ligne, on a P elle est fermée, c'est un interrupteur fermé, donc le courant électrique il peut passer vers la lampe. Alors P dans ce cas elle est égal à 1, alors donc la lampe elle est allumée. Alors l'état logique qui exprime que la lampe elle est allumée est l'état 1, ça veut dire L est égal à 1. Alors on va récapituler sur le tableau. On a un seul variable. Lorsque P est égal à 0, L est égal à 0. Et lorsque P est égal à 1, L est égal à 1. Alors on va commencer par une table de vérité à deux variables, A et B. Alors je vous rappelle que le nombre de combinaisons est 2 à la puissance n, avec n c'est le nombre des variables. Alors 2 à la puissance n est égal à 2 à la puissance 2. 2 fois 2, ça va nous donner 4 lignes. Alors ça veut dire 4 combinaisons. Alors on peut se poser maintenant une question. Comment remplir la table de vérité? Alors sur la première colonne, on va mettre 0, 1, 0, 1. Et on va passer à la deuxième colonne qui a un poids plus fort. Alors maintenant, on fait toujours 2 à la puissance n, ça veut dire on a double 0 et double 1. Alors un deuxième exemple, on a 3 variables. Alors je vous rappelle aussi qu'on a 2 à la puissance 3, c'est 2 fois 2 fois 2, ça veut dire 4 fois 2, ça va donner 8 combinaisons. Alors on va remplir ensemble l'entrée A, qui a le plus faible puissance, et on va dire 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Ensuite, dans B, on va mettre double 0, double 1, double 0 et double 1. Et dans C, alors toujours 2 à la puissance n, C, on va mettre 4 0 et 4 1. Si on a plus, on va ensuite multiplier par 2. Et on va passer à la troisième table de vérité, à 4 variables. Alors je vous rappelle la formule, 2 à la puissance 4, ça va donner 16 combinaisons, ça veut dire 16 lignes. Alors comme on a fait
au début, on met dans A 0, 1, 0, 1 jusqu'à la fin, puis double 0, double 1 dans B, et puis dans C 4, 0, 4, 1, ainsi de suite. Et dans D, on a 8, 0 et 8, 1. Alors on va passer au tableau pour réexpliquer et récapituler le résultat de ces trois tableaux. Alors on a la première table de vérité, on a deux entrées, A et B. Alors d'abord on calcule le nombre de combinaisons, ça veut dire le nombre des lignes. 2 à la puissance 2, 2 fois 2, ça va donner 4 lignes. Alors on va dessiner 4 lignes. Alors maintenant on se pose la question, comment remplir cette table de vérité? Alors dans A, qui a la faible puissance, on va mettre 1, 0, 1, 1, 1, 0 et 1, 1. Alors B, la suite, on va mettre double 0 et double 1. Alors maintenant on passe à l'exemple de trois variables. Alors on a A et B et C. Alors d'abord on calcule le nombre de combinaisons, 2 à la puissance 3, ça veut dire 3 variables, égale à 2 fois 2 fois 2, ça veut dire 8 combinaisons, 8 lignes. Alors on va remplir la table de vérité. Dans A, on va mettre 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, alors ainsi de suite. Et dans B, on va mettre double 0, double 1, double 0, double 1. Et dans C, on va mettre 4, 0 et 4, 1. Alors si on a 4 variables, on va calculer le nombre de combinaisons, 2 à la puissance 4. Alors ça veut dire 4 fois 4, c'est 16 combinaisons. Alors qui dit 16 combinaisons dit 16 lignes. Alors dans A, on va mettre 0, 1, 0, 1, 0, 1, ainsi de suite. Et dans B, on met double 0, double 1, double 0, double 1, ainsi de suite. Dans la troisième colonne C, on met 4, 0, 4, 1, 4, 0 et 4, 1. Et dans D, on va mettre maintenant 8, 0 et 8, 1. Alors ça, pour remplir la table de vérité. Alors on va continuer notre cours on va commencer l'algèbre de Boole. Alors on passe à l'explication de l'algèbre de Boole. On va passer au tableau pour expliquer les différentes propriétés de l'algèbre de Boole. Alors on va commencer par la première propriété. On a ici la propriété L égale A fois 0. Alors on va utiliser le schéma électrique de cette propriété. Quand on met fois, ça veut dire on a en série. Alors on a A, c'est un contact qui est ouvert, et en série avec 0, 0, ça veut dire qu'on n'a pas passage de courant électrique. Alors on a un vide ici. Et on a la lampe. Alors combien égale ce produit-là? L égale A fois 0. Alors si A est égal à 1, 1 fois 0 c'est 0. Et ici A est égal à 0, 0 fois 0 c'est 0. Alors ce produit-là, il est toujours égal au 0 logique. Alors on va passer en un deuxième schéma. Ici on a un contact qui est ouvert en parallèle avec une ligne qui est fermée. On va dire que A, L est égal à A, plus, alors plus parce que les deux contacts sont en parallèle. Alors A plus, puisque la ligne est fermée, plus 1. A plus 1, il est égal à toujours 1. Alors ici, si A il est ouvert, le courant arrive à passer par la ligne ici. Ici A il est fermé, le courant aussi il va passer par les deux. Alors toujours L elle est allumée. Alors on dit que L est égal à toujours à 1. Alors on va expliquer le schéma suivant. On a un interrupteur maintenant qui est ouvert en série avec 1. Alors on dit que on a L est égal à A fois 1 puisqu'ils sont en série. Alors si A il est nul, il est ouvert, la lampe, il n'y a pas passage de courant, la lampe il sera éteinte. Et si A elle est fermée, il y a passage de courant et la lampe elle est allumée. Alors on remarque que l'état de la lampe est égal à l'état de A. Alors on écrit directement L est égal à A fois 1 est égal à directement A. Alors on va passer au schéma suivant. On a un interrupteur qui est ouvert
c'est A, en parallèle avec un 0, alors plus 0, on a dit que parallèle, ça veut dire plus. Alors on va analyser, si A il est ouvert, il n'y a pas passage de courant ni de haut ni en bas. La lampe sera éteinte. Alors si on a le A il est fermé, il est égal à 1, alors on a ici le passage de courant vers la lampe, et même si ici on a 0. Alors on remarque que l'état de L, il dépend directement de l'état de A, et on écrit L égale A plus 0 égale à A. Alors on va expliquer le schéma suivant. On a deux interrupteurs identiques, A et A, en série. Ça veut dire L est égal à A fois A. Alors si A il est ouvert, ici on a deux interrupteurs ouverts, ça veut dire L est égal à 0. Ici A il est fermé, alors les deux sont fermés, L est égal à 1. Alors 2A, on a 2A, mais ça dépend seulement d'un seul A. Alors on a A fois A, logique, est égal à A. Ensuite, on a l'interrupteur A en parallèle avec un interrupteur identique A. Alors si A il est ouvert, on a la lampe elle est éteinte. Alors ici on a 0, ici on a 0. Si A il est fermé, on a ici 1, 1, et on a le passage du courant, alors L est égal à 1. On remarque que la sortie dépend seulement de A, même si on a 2. Alors L est égal à A, plus A égale à A. Alors ici, dans les circuits logiques électroniques. Alors on va passer au schéma suivant. On a ici l'interrupteur A en série avec A bar. Alors A bar, ça veut dire le contraire de A. Alors si ça c'est ouvert, ça c'est fermé. Alors lorsque les deux sont série, si A elle est ouvert, A bar elle est fermée. Ici le courant ne peut pas passer. Ça veut dire L est égal à 0. Alors maintenant l'inverse. Si A se ferme, A bar elle est toujours le contraire. Il va s'ouvrir. Alors même si A elle est fermée, ici il n'y a pas passage de courant, et on remarque que L elle est égale à toujours à 0. Alors A fois bar, elle est égale à toujours 0. Alors le dernier schéma, on a A en parallèle cette fois avec A bar. Alors si A elle est ouvert, A bar elle est fermée. Alors l'état 0, on a le passage de courant, L est égal à 1. Si A se ferme, le A bar il va s'ouvrir, mais ici on a le passage de courant vers L. Alors on remarque que cette combinaison donne toujours que L est égal à 1. Alors on va récapituler tout ça dans un tableau qui résume ce fonctionnement. Alors on a A fois 0 égale à 0, A plus 1 est égal à 1, A fois 1 est égal à A, A plus 0 est égal à A, A fois A est égal à A, A plus A est égal à A fois A bar est égal à 0, et A plus A bar, elle est toujours égale à 1, et on a A bar bar, ça veut dire l'inverse 2 fois est égal à A. Alors on va passer maintenant à un deuxième tableau, et on va passer vers le tableau et expliquer par des schémas. Alors on a la première équation, L est égal à 0 fois 0. Alors ça veut dire un fil qui est ouvert en série avec un fil qui est ouvert. Alors ça va donner toujours un 0 puisqu'il n'y a pas passage du courant électrique. Alors puis on a L est égal à 0 fois 1. Alors on a un fil qui est ouvert en série avec un fil qui est fermé. Alors il doit toujours être ouvert. Est égal à 1 fois 0 est égal à toujours 0. Ensuite on a 1 fois 1, ça veut dire un fil qui est fermé en série avec un fil fermé. Alors on a toujours le passage du courant électrique. Alors 1 fois 1 est égal à 1. Puis on a 0 plus 0. Alors 0 en parallèle avec 0 est égal à 0. Ensuite on a 1 plus 0 égale 0 plus 1 est égal à 1. Alors on peut expliquer cette équation par un schéma. Ici 1 plus 0 c'est 1 en parallèle avec 0. Alors ici 1 elle est fermée. Ça veut dire qu'il y a passage du courant électrique vers la lampe et puis la lampe elle est toujours allumée. Ensuite on a L est égal à 1 plus 1.
Alors ça veut dire on a un schéma, on a un interrupteur qui est fermé est égal à 1 et un autre interrupteur en parallèle qui est fermé est égal à 1. Alors on a toujours le passage du courant électrique vers la lampe. Ça veut dire elle est allumée. Alors on explique ces équations. On a la première équation, L est égal à 0 fois 0. Alors logiquement, en logique combinatoire, 0 c'est équivalent à un fil qui est ouvert. Alors on a un 0 fois 0, ça veut dire 0 en série avec un autre 0. Alors tout simplement, 0 fois 0 égale à 0. Deuxième équation, L est égal à 0 fois 1. Ça veut dire on a un fil qui est ouvert en série avec un fil qui est toujours fermé. Alors ici, il n'y a pas passage de courant électrique puisque ici on a ouvert. Alors L est égal à toujours 0. Ensuite, on a L est égal à 1 fois 1. Ça veut dire un fil électrique fermé en série avec un fil électrique qui est fermé. Alors il y a toujours passage du courant électrique vers la lampe. 1 fois 1 est égal à 1. Alors L est égal à 0 plus 0. Alors tout simplement est égal à 0. L est égal à 1 plus 0. Alors on va dessiner un petit schéma. 1 plus 0, c'est 1 en parallèle avec 0. Alors même si le courant ici, il ne peut pas passer, le circuit est ouvert, mais il y a toujours passage du courant ici en haut. Alors L est égal à 1 plus 0 égale à 0 plus 1, on peut inverser, égale à toujours 1. Ensuite, L est égal à 1 plus 1 est égal à 1. Alors on va expliquer ça, pourquoi 1 plus 1 est égal à 1. Ici on a 1 en parallèle avec un autre 1. Alors ici, le passage du courant électrique vers L. Ça veut dire L, elle est toujours égale à 1. Alors ensuite, on a L est égal à 0 bar. Alors ce bar, il signifie toujours le contraire. Alors le contraire de 0 est égal à 1. Alors ensuite, on a 1 bar. Ça veut dire le contraire de 1, c'est 0. Alors on va passer maintenant aux autres règles de l'algèbre de Boole. Alors on donne ensuite un tableau qui résume les propriétés de l'algèbre de Boole. On va commencer par la première propriété, L1. On a A fois B égale B fois A. Alors on dit que le produit logique il est commutatif. On peut inverser le sens. On a ensuite L2. A plus B est égal à B plus A. Ça veut dire la somme elle est commutative. Ensuite, on a A fois B, le tout fois C. Alors on peut ici dire égal A fois B fois C. Alors on dit que le produit logique elle est associatif. Ensuite, la somme logique aussi elle est associative. On a A plus B, le tout plus C est égal à plus B plus C. Ensuite, on a la distributivité L5, A fois B plus C est égal à A fois B plus A fois C. Ensuite, on a A plus B, le tout fois A plus C. Alors, elle est égale à plus B, le tout fois C. Alors le produit et la somme, ils sont distributifs. Ensuite, on a l'absorption. On a A plus A fois B est égal à seulement A. On dit que A, il absorbe B. Ensuite, A fois A plus B est égal à seulement A. Alors on va démontrer par la suite cette relation. On a ensuite l'expansion. A fois B, le tout, plus A fois B bar. Alors le tout est égal à A. Alors on va démontrer ensuite une méthode pour démontrer ces propriétés. Ensuite on a la propriété L10. A plus B, le tout fois A plus B bar. Alors le tout est égal à A. Ensuite les lois de Morgan. Alors je veux que vous faites attention à ces deux propriétés, les lois de Morgan, on l'utilise souvent. On a le A fois B, le tout bar est égal à A bar plus B bar. Alors ça veut dire on descend la ligne de bar et on change le signe. Le fois devient plus. Ensuite on a A plus B, le tout bar est égal à A bar fois B bar. Alors la même chose, on va descendre la ligne de bar et changer le signe.
Alors ensuite, on a les propriétés. A bar plus B bar, le tout bar, est égal à A fois B. Alors on va utiliser la loi de Morgan pour démontrer cette relation. Alors on va descendre la ligne du bar et ensuite faire la suite. Alors après, on a A bar fois B bar, le tout bar, elle est égale à plus B. Et dernièrement, on a la similitude, on a A plus A bar fois B est égal à plus B. Et dernièrement, on a A fois A bar plus B est égal à A fois B. Alors on va passer au tableau pour utiliser deux méthodes de démonstration des relations inscrites dans ce tableau. On va utiliser premièrement la table de vérité et ensuite le calcul logique. Alors on prend la première équation, l'absorption. On a L7 égale A plus A fois B. Alors on va démontrer que ceci est égal à seulement A. Alors ensuite on fait deux entrées, A fois B, on met 0, 1, 0, 1 et ici double 0, double 1. Alors on va commencer par cette portion de l'équation A fois B. Alors ça c'est la fonction logique A. Elle est vraie que si A et B sont vrais. Ça veut dire A est égal à 1 et B est égal à 1. Alors ici, on a 1, 1. Or, toutes les autres combinaisons sont nulles. Ici, on a des zéros. Alors ensuite, on va mettre ce résultat-là plus A. Alors ce résultat-là plus A. Alors plus, ça veut dire la fonction logique ou. Alors ça veut dire soit A fois B est égal à 1, cette somme-là, elle est égale à aussi 1, soit A tout seul est égal à 1. Alors on va vérifier, ici on a 0 et 0, alors ici c'est 0. Alors ici on a 0 et 0, ici on a 0. Ici on a 1 et 0, ici on a 1. Ici on a 1 et 1. Alors on a plus, on a encore 1. Alors on doit remarquer qu'il y a égalité entre ceci et ceci. Alors ici, on a 0, 0, 1, 1. Et ici, on a A est égal à 0, 0, 1, 1. Alors, on a démontré que A plus A fois B est égal à seulement A. Alors, on peut démontrer les autres relations par la même méthode de la table de vérité. On va prendre un deuxième exemple, la similitude. Alors, on va écrire L16, l'équation 16, est égal à A fois A bar plus B. Alors, est-ce que ceci est égal à A fois B? Alors, on va faire le produit. Alors, ceci est égal à A fois A bar plus A fois B. Alors, on a démontré précédemment que si on a A fois A bar, elle est égale à toujours 0. Puisqu'il y a un contact, il est toujours ouvert. Alors, 0 plus A fois B est ce qui est à démontrer. Alors la relation, elle est correcte. Alors on va passer maintenant à un petit exercice. Alors on veut résoudre cet exercice, soit S égale A fois B plus B fois C. Alors on trace la table de vérité, on remarque que l'équation contient trois variables, A, B et C. Alors on va d'abord calculer le nombre de combinaisons. Alors 2 fois 3 égale à 2 fois 2 fois 2 égale à 8 combinaisons, ça veut dire 8 lignes. Et on met dans A 0, 1, 0, 1, 0, 1 et 0, 1. Et dans B, double 0, double 1, double 0, double 1. Et dans C, 4, 0 et 4, 1. Alors maintenant, on peut déduire A fois B. Alors la fonction qu'on a déjà vue dans les fonctions basiques, alors c'est la fonction A. Alors, elle est vraie que si A est vrai et B est vrai. Alors ici, on a A0, B0, alors c'est 0. Alors ici, on a un 1, mais un 0 dans B, c'est aussi 0. Ensuite, on a 1 et 0, c'est 0 aussi. On a 1 et 1. Alors ici, on a 1, 1. Alors ici, double 0, c'est 0. Ici, 0 et 1, c'est 0. 1 et 0, c'est 0. Et ici, on a double 1. Alors ici, l'équation, elle est vraie. Alors après, on passe à B fois C. Alors c'est la fonction logique A, ça veut dire B doit être égal à 1 et C est égal à 1. Alors on va prendre
B et C. Alors ici, on a double 0, ça veut dire 0. Double 0, ça veut dire 0. 0, 1, c'est aussi 0. Et 0, 1, encore 1, 0. Et ici, on a 1, 0. Aussi, c'est une combinaison est égale à 0. Ensuite, on a 1, 1. Alors les deux sont vrais. Alors donc, on a ici 1, 1. Et ici, on a double 1. Donc, c'est 1. Alors maintenant, on peut trouver S qui est égal à ceci plus ceci. Alors, plus, ça veut dire ou. Alors, il suffit de trouver 1, 1 et la sortie, c'est 1. Alors ici, on a cette combinaison. On a ici 1. Alors ça, c'est 1. Et ici, on a en bas cette combinaison. Alors, on a 1, 1. Et ici, on a 1, 1 aussi. Alors, 1 plus 1, c'est 1. Les autres combinaisons sont toutes nulles. Alors, comme ceci, on a pu résoudre le problème en utilisant la table de vérité. Alors, ça sera tout pour cette séance. Merci pour votre attention. On continue notre cours dans les prochaines séances.